Alors, bonjour les gars. Cette fois-ci, nous allons faire le cas de Google. Donc, nous allons reprendre toujours la même technique, la bande de Bollinger, couplée à notre concept de la théorie de dos et de la poursuite de la tendance, c'est-à-dire poursuivre la tendance du côté où la bande de Bollinger a été touchée. Ça voudrait dire que c'est ce groupe-là qui prend la force, c'est-à-dire si vous touchez la bande supérieure, si les prix touchent la bande supérieure de Bollinger, ça voudrait dire que ce sont les acheteurs qui sont en force. Et comme ce sont les acheteurs qui sont en force, quand je dis en force, c'est-à-dire, bon, vous comprenez, ce sont les acheteurs qui sont en force. Et donc, comme ils sont en force, on suppose il y aura que les vendeurs essaieront de prendre le dessus, mais n'y arriveront pas et que le marché va continuer dans cette direction. Mais pour en être sûr, il nous faut en fait un breakout. Donc, ce qu'on fait, c'est que on laisse le marché aller tester la bonne supérieure, on attend le pullback qui montre que les vendeurs ont essayé de reprendre le contrôle. Ils arrivent à reprendre le contrôle et vont jusqu'au bout, en fait, on aura le trade qui passera de l'autre côté. Mais quand ils échouent, donc quand ils échouent, alors on se retrouve avec une continuation de la tendance. Donc dans ce cas de figure, quand les vendeurs vont échouer, forcément, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller là, on va aller là, et puis il y aura le breakout. Et donc on aura notre scénario. On aura les plus hauts de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts. Et à ce breakout-là, nous on entre. Et quand on entre, on espère en fait faire déjà, pour un début, une fois notre distance ci. Et lorsqu'on a fait les une fois là, on peut manager comme on peut pour aller poursuivre le reste de la tendance. Donc on essaye de prendre la moitié de notre position et après on essaye de manager le reste pour suivre la tendance jusqu'au bout. Et donc dans ce cas de figure-là, bon, j'ai pas de données juste avant parce que bon, Google c'est vieux, mais j'ai pas les données avant. Mais si vous étiez dans le trade, c'est que vous serez toujours dans le trade jusque ici, normalement, ça c'est un plus bas que vous auriez pu sortir, mais sinon, au plus tard, vous serez sorti à ce niveau, ok, au moment où il a testé la bonne inférieure de la Bollinger. Donc, ce qui voudrait dire que ce sont les vendeurs qui sont en force à ce niveau. Et vu que les vendeurs sont en force à ce niveau, ce que nous, on espère forcément, c'est d'avoir cette baisse, ce pullback, et on espère quelque chose comme ça. Donc, pour nous, en fait, vu que nous, on ne vend jamais, on achète toujours des actions pour les revendre, ce que nous, on espère, tant qu'on est sur le graphique mensuel et que les prix ne reviennent pas tester la bonne supérieure afin de nous donner le scénario qu'on cherche, c'est-à-dire le 1, 2, 3, on reste tranquille, on est en dehors. Plus le prix il descend, c'est-à-dire plus notre argent qu'on a gardé en liquide, ça va nous permettre d'acheter plus d'actions le moment venu. Donc il ne sert à rien de rentrer et de souffrir ou de garder une action pendant 20 ans, pendant 20 ans, je ne sais pas combien de temps. Non, attendez seulement quand la tendance vous dit d'y aller, vous y allez. Mais vous n'essayez pas d'anticiper parce que sinon vous aurez mal et vous n'allez pas faire de superbes performances. Vous comprenez, j'espère. Alors, donc dans ce cas de figure, sur le graphique mensuel, on n'a rien à faire. On reste tranquille jusqu'au jour cette tendance. Je vous rappelle qu'un graphique mensuel, c'est-à-dire que chaque bougie, c'est un mois. Donc, si vous vous trompez là, ne pensez pas que vous allez vous rattraper assez vite, quoi. Donc, il faudrait prendre tout ça en patience avant de pouvoir prendre position. Attendez les bons moments, les moments où il y a le plus de force pour que vous puissiez vous en sortir. Et donc, sur ce, on va aller sur le graphique hebdomadaire. Et donc, on va reprendre à ce niveau la même chose. On va analyser à nouveau. Et on va voir ce qui se passe. Pour le moment, je ne vous donne pas d'indication au niveau des prix. Hein. Je vous donne juste en général le scénario et ce qui devait se passer. Alors, donc ici, c'était depuis qu'on a testé, en 2022, début d'année 2022. Donc, ce que nous, on savait, c'est que vu qu'on a testé ce bord, ça veut dire que la force était pour les vendeurs. Et vu que la force est pour les vendeurs, nous, on ne va pas chercher à entrer, on va laisser le scénario se dérouler. Même si on sait que la force est pour les vendeurs, ça veut dire que les prix allaient continuer leur tendance. Il y avait plus de probabilité que ça continue, en fait, dans cette direction que d'aller de l'autre côté pour ou changer le scénario. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que ceux qui vendaient, ils ont dû attendre ça, ils ont attendu le pullback, et ils ont attendu le breakout.
Donc à ce moment-là, normalement, ceux qui ont vendu sur cette action en weekly, normalement, ils ont déjà pris la moitié de leur position parce que ça a déjà fait la distance de one to one. Donc maintenant, ils peuvent manager tranquillement le reste de leur trade pour essayer de grappiller le plus possible. Alors, donc, on était là. Ah ouais, exactement. Ils ont eu le one-to-one quelque part ici en septembre 2022. Donc, normalement, eux, ils ont déjà pris la moitié et maintenant, ils vont essayer d'aller grappiller un peu plus en déplaçant. Donc, ce qu'on espère là, par contre, sur le weekly, c'est d'avoir peut-être dans quelques semaines, si le marché le veut bien, les acheteurs réussissent à tester la bande supérieure, montrant qu'ils sont assez puissants, ils sont assez forts, ils ont de l'envie. Et on va espérer les vendeurs qui vont essayer de les contrer, de faire repousser le marché dans l'autre direction. Et ils ne vont pas y arriver. C'est ce qu'on espère bien sûr qu'ils n'y arrivent pas parce que sinon ça va rallonger encore le temps d'attente. Et que les acheteurs réussissent à remonter et faire ce break pour que nous on puisse entrer et continuer. Donc sur le time frame weekly, c'est ce qu'on espère. Maintenant, nous irons sur le journalier et nous allons refaire encore la même chose sur le journalier. Alors, on y va tout de suite. J'enlève tous ces trucs-là que j'ai eu à dessiner. Ok, sur le journalier, qu'est-ce qu'on a pour ces jours-ci? Ce qu'on a, c'est que les prix ont quitté la zone de la borne inférieure, sont allés tester la borne supérieure, sont allés jusque-là, on fait le pullback ici, et là, nous avons eu le breakout. Et vu qu'on a eu le breakout, on s'attendait à quoi? Déjà, après le test, on s'attendait à ce que l'achat continue, et il y a eu ce pullback, et maintenant, on a eu ce breakout qui a suivi. Et vu que le breakout, il a suivi, qu'est-ce qu'on espère? On espère avoir une fois notre distance. Donc il ne nous reste plus, déjà les gens se sont déjà positionnés, donc ils se sont positionnés aux alentours du 19 janvier. Donc il leur reste que, je pense, il ne reste plus beaucoup, hein, et ils vont atteindre cette zone-là où ils doivent prendre la première position. Donc, ils vont sortir, donc il ne reste qu'un point en fait, en tout. Quand je dis un point global, parce qu'on est à 101, on est à 171 actuellement, et puis la zone de sortie est à 173 dans la première zone de sortie. Donc voilà pour l'action de Google. Pour le moment, sur le journalier, à l'achat, en mensuel, il n'y a rien à faire. En weekly, il n'y a rien à faire non plus. Merci.